Bonjour et bienvenue dans l'antre d'une autrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. C'est la fin du mois de février, les fleurs annonçant les jours meilleurs font leur première apparition. C'est donc le moment idéal de faire le bilan de lecture de la saison que nous laissons bientôt derrière nous, l'hiver. J'ai lu un total de 26 livres. Je sais, beaucoup d'activités sociales ont été sacrifiées au nom de la déesse de la lecture. Pour que cette vidéo ne dure pas 3 heures, je ne vais pas m'épancher sur les romans qui n'ont éveillé rien de spécial en moi. Comme vous le savez déjà, pendant les 3 mois de la saison des glaces, il y avait mon challenge de lecture, le Bookish Hibernation Challenge. Et je vais donc commencer par les lectures liées à ce défi de lecture. J'ai attendu la fin de ce défi pour lire ce livre et je ne l'ai pas terminé et je pense très sincèrement que je ne vais pas le terminer. J'ai lu jusqu'au 7e chapitre inclus et je me suis arrêtée. Alors, pour ceux qui disent que je snob les grands classiques de la littérature française, je réponds, beaucoup de ces classiques ont très mal vieilli. Quand j'étais petite, j'adorais les adaptations des Trois Mousquetaires. Alors le côté cape et épée, j'ai toujours été fan, surtout petite. La camaraderie, les chamailleries, l'héroïsme, c'était absolument merveilleux. Mais je ne l'ai pas trouvé dans ce roman. Bon, j'ai lu que 7 chapitres, comme je l'ai dit, mais franchement. Pour commencer, Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan sont des gosses susceptibles à la gâchette facile. Alors franchement, en un chapitre, j'ai perdu tout le respect que j'avais pour eux. C'est limite, on critique le pourpoint d'un tel. Ah ça y est, au duel jusqu'à la mort. Non mais franchement, s'il aime pas ta chemise, faut pas le tuer. Hein. Ensuite, les Trois Mousquetaires conseillent D'Artagnan de frapper son valet pour qu'il soit plus docile. Ce qu'il fait, et je vais vous citer le passage. D'Artagnan réfléchit et se résolut à rouer Planchet par provision, ce qui fut exécuté avec la conscience que D'Artagnan mettait en toute chose, puis après l'avoir bien rossé, il lui défendit de quitter son service sans sa permission. C'est une page avant la fin du chapitre 7. J'ai lu ça et je me suis arrêtée, parce que un livre qui normalise ce genre de violence, et ça dès le début du roman, donc je me dis, je peux pas le lire jusqu'à la fin. Ce roman est une pépite et pour de très bonnes raisons. Robin est le personnage principal et c'est une femme, la meilleure maître d'armes du royaume, mais ce n'est pas un cliché ambulant de tous ces livres de fantasy où on dit où elle se bat, où elle se comporte comme un homme, où elle est forte comme un homme. Il n'y a jamais cette comparaison, jamais. Tout est dit de façon à ce que, mais pourquoi est-ce que pour être aussi forte et tout ça, elle devrait absolument ressembler à un homme? Non, elle n'a pas besoin de ressembler à un homme ou d'être comme un homme pour être badass. Aimer se battre ne l'empêche pas de s'extasier devant un magasin de vêtements par exemple. En plus de ça, elle connaît ses limites. Je trouve ça tellement ennuyeux maintenant quand je lis un roman où le personnage principal se croit le plus fort, le meilleur de tous, et que même après s'être fait battre au point de, pour une personne normale, de plus jamais se relever, quoi. Non, je vais bien, continuons. Non mais, écoute, il est où le réalisme là-dedans? Non, elle connaît ses limites, elle sait quand elle ne peut pas se battre, elle s'écoute, et c'est pas pour ça qu'elle est faible, non, elle est forte parce qu'elle
sait justement quand il faut frapper. Et si elle est faible parce qu'elle a subi des choses, ça c'est pas le bon moment. Et c'est absolument génial, je trouve. Pour résumer, non au Captain America qui a de par le monde avec le I can do this all day, mais oui au personnage absolument raisonnable et intelligent. Dernier point, en dehors des méchants de ce roman, les hommes sont féministes. Ils ne doutent pas des compétences de Robin et ils sont écœurés des différents types de supplices qu'une femme peut ou doit endurer, et je trouve ça tellement rafraîchissant. Une ambiance spooky, mais pas assez à mon goût, et en plus je me suis doutée de ce qui se tramait réellement bien avant la fin du roman, ce qui a un peu gâché la chose, mais en soi un livre assez passable et divertissant. Premier livre auto-édité de ma liste, qui était somme toute très bien, malgré un début assez lent, mais il se rattrape avec des retournements de situation qui sont très bien menés. En revanche, je trouve la fin, même si elle est belle, pas très réaliste, et du coup, voilà, que 3 étoiles. Ce n'est pas le préféré de la série, probablement parce que toutes ces histoires de sectes, ça me fiche vraiment les jetons et ça me rend vachement anxieuse, mais on ne peut pas douter de la qualité de l'histoire. La suite du problème à 3 corps et de la problématique des trisolariens qui arrivent sur Terre. Contrairement au premier roman qui se passe quand il est au présent dans quelques mois, ce roman fait d'énormes sauts dans le temps, et on voit l'évolution de la Terre pendant toutes ces années, les technologies, les évolutions, etc. Et tout le long, il y a bien sûr tout ce questionnement psychologique, éthique, philosophique qui est le fil conducteur de ce roman, de toute cette histoire en fait, et avec une fin assez surprenante. Ce livre est un véritable coup de cœur. J'adore le personnage de Tress qui est atypique et touchant. L'humour du narrateur est vraiment au top et l'histoire est surprenante. Ce que je trouve absolument génial, c'est brillantissime, c'est comment on peut changer un monde, une façon de penser, d'exister complètement différente en changeant un seul élément physique dans ce monde-là. Et c'est le fait que les mers de cette planète, de ce monde, ne sont pas faites d'eau, mais de spores mortels. Et ça change absolument toute une pensée de ce peuple qui vit dans ce monde, et c'est génial. Une lecture très cocooning qui fait du bien et qui donne de bonnes idées pour augmenter son bien-être, et un excellent livre pour débuter l'année. J'ai acheté ce livre pour essayer de découvrir un peu plus de la fantaisie du début du XXe siècle. Et j'ai été déçue, j'ai été très déçue, malgré la qualité descriptive de ce roman. Je trouvais l'histoire un peu sans queue ni tête, et avec une fin limite glauque et qui n'a pas vraiment de sens, à moins qu'il y ait, je sais pas, 5 couches de sens cachées dans ce roman. Franchement, moi j'ai pas trop apprécié. Deuxième livre auto-édité de ma liste,
C'est une histoire toute mignonne avec des personnages attachants et des moments qui nous font ressentir un tas de choses. Et ça se passe en Irlande, donc forcément c'est bien, c'est génial. Ce n'est pas le meilleur feel-good que j'ai pu lire, mais on passe un très bon moment. J'ai fait fort avec cette catégorie parce que non seulement j'ai commencé, continué, mais également terminé une trilogie, et c'est l'intégrale de Steam Sailors. Et c'est le deuxième coup de cœur de ce mois d'hiver. J'adore l'univers steampunk, les pirates de l'air, les îles flottantes, suspendues, ce petit côté studio Ghibli. Enfin, tout m'a plu dans ce roman qui se dévore. Enfin, ce roman, c'est 3 romans, c'est intégral, qui se dévore absolument. J'ai lu ça en quelques jours. Je suis fan de l'histoire de Prudence qui incarne l'instinct de survie par excellence. Elle s'adapte très vite à des situations et devient indispensable. Et je trouvais ça absolument très bien mené dans cette histoire. 3e roman auto-édité, avec une histoire très originale, qui aurait dû me plaire beaucoup plus que ce qu'elle a fait. Mais il y avait quelque chose dans les dialogues qui faisait un peu cliché, film d'action à la Die Hard, et ça ne m'a pas conquis. Sans parler du fait que ça m'a fait lever les yeux au ciel de temps en temps. Mais ça vaut quand même le détour pour son originalité. Continuons maintenant avec les romans que j'ai lus mais qui ne faisaient pas partie du Bookish Hibernation Challenge. Premier sur la liste, nous avons L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer, qui m'a beaucoup plu. Moins par ses personnages qui sont attachants, hein, mais surtout par le monde inventé et surtout ces oranimas, ces horloges parlantes qui sont absolument drôles. C'est génial. Je trouvais cette idée de montre ou d'horloge parlante absolument top. Et franchement, celle que j'adore le plus, c'est La montre à gousset, Farandole. Ce roman est une adaptation de Mansfield Park de Jane Austen par une autrice américaine auto-éditée que je suis et que je lis beaucoup. Ce n'est pas du grand art littéraire, même si franchement je dois louer son inventivité pour réadapter ce roman, et franchement je passe toujours un très bon moment en lisant ces livres. J'ai lu ensuite Rossignol d'Audrey Plenay, qui est une petite novella de science-fiction qui traite de l'identité dans une communauté au sein d'une station spatiale où différentes races d'aliens se lient entre eux depuis plusieurs générations, créant des races mêlées, on va dire, de plus en plus complexes et différentes, avec des systèmes respiratoires, de communication tellement différents, qui poussent l'intelligence artificielle de cette station à changer à chaque fois les paramètres de survie pour chaque individu. D'où justement cette question d'identité et est-ce que ces races mélangées valent mieux ou moins que les races de plus pures, on va dire, de la vie de certains dans cette novella. Et cette histoire, elle est menée très doucement, de manière très philosophique, et franchement c'était très fort à lire. J'ai ensuite lu 2 suites de 2 séries différentes de Cozy Mystery britanniques qui ne sont pas des Agatha Christie, mais avec lesquelles je passe un très bon moment. Le premier, c'est Murder in a French Village de Maren Ellingham, et le deuxième, c'est Mystery at Saltwater Cottages de Claire Chase. J'ai ensuite écouté Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de Stieg Larsson, et je n'ai pas trop apprécié.
C'était un peu lent, bon l'histoire elle est bien, hein, c'est bien mené, bien ficelé, mais il y a une lenteur qui m'a un peu gênée, c'est peut-être dû au narrateur, je n'en ai aucune idée. En tout cas, ce n'était pas le meilleur roman que j'ai lu. L'affaire Crystal Singer de Ethan Chatagnier est l'histoire basiquement d'un homme amoureux à la recherche de la femme qu'il aime, sur fond de science-fiction légère. Et je ne sais pas quoi vous en dire de plus parce que ça ne m'a pas vraiment emballée. Ensuite, j'ai lu les 2 premiers romans de Witch and God, donc Ella la promise et L'enlèvement de Circé. Et les romans sont sympas, même si j'aime moins la deuxième. Mais ce qui m'a vraiment branchée dans ces romans, c'est l'utilisation de divinités moins connues de la mythologie grecque dans cette histoire. Donc bien sûr nous avons Zeus, Athéna et tout le tralala, mais les personnages principaux vraiment sont des divinités moins connues. Et du coup on plonge dans leur histoire qui est vraiment tirée de la mythologie et on essaie de lui donner une perspective de ce personnage-là, ce qui se serait réellement passé, ce qui est fait et ce qui est fiction. Et je trouvais ça très bien mené. Et c'est ce qui m'a enchanté le plus dans cette série, que je n'ai pas encore terminée du coup, mais que je vais faire bientôt j'imagine. Je me suis ensuite procuré un roman qui était sur Kindle Unlimited qui s'appelle A Fellowship of Bakers and Magic de Jay Penna. C'était mignon mais vraiment sans plus. Ensuite j'ai lu A Fragile Enchantment de Alison Saft. C'est une romancetésie inspirée géographiquement du Royaume-Uni et de l'Irlande, surtout avec la famine qui a touché cette dernière, ou ce dernier, à la fin du 19e siècle. La magie du personnage principal qui consiste à broder des émotions sur des vêtements est très intéressante. Mais l'histoire ne m'a pas convaincue outre mesure. Terminons avec une duologie qui fait rage en ce moment sur les réseaux, qui est Le Pont des Tempêtes et La Reine Traîtresse, que j'ai lu en anglais, donc c'est The Bridge Kingdom and the Traitor Queen de Daniel L. Jensen. Et que dire? Je comprends d'une façon ou d'une autre le buzz que cette duologie a créé. La romance avec le slow burn et tout ça, tout à fait top, on y croit. N'empêche que cette tendance que les personnages ont au fil du livre, en fait, de répéter à chaque fois ces sentiments de culpabilité, de haine, etc., ça fait pour moi l'effet d'un disque rayé, en fait. Et je sais que ce ne sont pas les seuls romans qu'ils font. Dans la romantaisie, il y a beaucoup de ça, beaucoup de cette façon de se châtier soi-même tout le temps. Ah non, je n'aurais jamais dû lui faire confiance, mais à cause d'elle, mon royaume a souffert. Mais c'est ma faute parce que je lui ai fait confiance. Enfin bref, tout un truc à chaque fois, c'est rebelote. Et moi, ça me gêne. En dehors de ça, cette duologie mérite 4 étoiles, rien que pour ces enjeux géopolitiques qui sont absolument très bien menés, très bien conçus. On y croit et voilà. Enfin, pour moi, ça c'est le plus important presque, même si les personnages sont attachants, surtout les personnages secondaires. Mais c'est vraiment ce côté géopolitique très bien conçu qui m'a enchantée. Voilà toutes mes lectures de la saison hivernale. Dites-moi en commentaire quel a été votre coup de cœur de cet hiver. J'ai le regret de vous annoncer que le rythme des vidéos va réduire, tout simplement parce que bientôt je vais recommencer mon job gagne-pain et que le reste du temps je vais le consacrer à l'écriture et à mes autres projets. N'empêche, cela veut dire que vous pouvez vous attendre à avoir un vlog d'écriture dans les temps prochains. Je vous souhaite de très belles lectures et à bientôt pour une prochaine vidéo.
Allez, ciao!